Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un PC gamer vraiment exceptionnel à vous présenter. C'est sûr que vous n'allez pas en voir tous les jours et je suis heureux de l'avoir aujourd'hui en ma possession parce que non seulement je vais pouvoir vous le présenter, mais aussi on va pouvoir le tester pour voir ce que ça donne directement en jeu. Alors les amis, j'ai l'honneur de vous présenter la Sneaker X de chez Cooler Master. Bon, j'avoue là, c'est pas trop sexy. Ça vous dit, on l'agrandit un petit peu? Ah là, oui, c'est quand même pas la même chose. Alors là les amis, vous avez sous les yeux la Sneaker X de Cooler Master, un PC gamer vraiment magnifique, vous l'aurez compris, un PC gamer entièrement modé. Ce design là provient de la Case Mod 2020, c'est une compétition de modding PC. Et ce design là, ce design de sneakers provient du créateur JMDF qui a du coup gagné ce Case Mod 2020. Ensuite il a travaillé bien sûr avec Cooler Master et ils ont pu créer ce magnifique PC gamer. Comme je vous disais, vous en verrez pas forcément tous les jours, c'est limite une œuvre d'art ce PC. Franchement le niveau de détail est vraiment insane. Tu mets ça directement sur ton setup gamer, bah franchement ça fait ultra plaisir. Donc il y a eu un travail vraiment monstre dessus. Ce PC gamer là est bien sûr disponible à la vente et ça c'est vraiment cool. Il y a deux assembleurs pour ce PC gamer là, pour la Sneaker X. Il y a Cybertech et FlowUp. Je vous mettrai les deux liens en description si vous voulez vous en acheter un, pourquoi pas. Il me semble qu'il y a deux modèles au niveau de la configuration. Bien sûr je vous détaillerai ça parce que la mienne, il y a quand même une configuration à l'intérieur assez importante. Mais déjà regardez-moi ce travail avec ici le petit ventilateur RGB. On a des détails RGB un peu partout sur cette Sneaker X. Il y a un vrai travail au niveau du boîtier avec les plastiques, les formes, les découpes. Alors comme je t'ai dit, à l'intérieur on a une configuration un peu intéressante. Je vous ouvrirai bien sûr le boîtier juste après parce qu'on peut l'ouvrir et je vous montrerai comment c'est fait à l'intérieur. Parce que là je vais vous détailler la config et bah, vous allez vous demander comment ils ont fait pour rentrer tout ça à l'intérieur. Alors tout d'abord au niveau du processeur, on retrouve un processeur de chez Intel, c'est un i7 de 13e génération, le 13400KF, un processeur vraiment puissant hein, qui a une fréquence boost à 5.4 GHz, donc très bon processeur. Au niveau de la carte mère, on a bien sûr une carte mère mini format parce que vous pouvez pas mettre non plus une ATX dans un boîtier comme ça. On a une carte mère de chez MSI, une Z790, une très bonne carte mère. On a dessus deux barrettes de RAM de 16 Go chacune, donc au total 32 Go de RAM en DDR5 parce que le processeur est de 13e génération, donc compatible DDR5. En termes de stockage, ça provient de chez Western Digital. On a un M2 de 2 Tera. Donc là, à ce niveau-là, vous pourrez installer tous vos jeux dessus sans problème. L'alimentation qui est fournie directement avec le boîtier, c'est une alimentation Cooler Master de 850 watts. Et d'ailleurs, bah, vous pouvez pas acheter ce boîtier-là dans le commerce. Le seul moyen que vous avez pour acquérir ce boîtier-là, c'est d'acheter directement le PC Sneaker X déjà tout prêt. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, il y a des pièces qui sont un peu exclusives à ce boîtier-là. Je te les montrerai juste après. On a notamment le water cooling qui est un water cooling 360 mm, mais il a été un peu custom pour qu'il puisse déjà rentrer dans ce boîtier là, mais aussi pouvoir bien refroidir les composants. Et enfin, point important, au niveau de la carte graphique, on retrouve une RTX 4070 Ti, donc là on a un modèle de chez Gigabyte, donc tu l'auras compris, une carte graphique très puissante qui nous permettra juste après, quand on ira en test, de pouvoir faire tourner des jeux en très bonne qualité et avec beaucoup de FPS. Bon, maintenant si on décortiquait un peu ce boîtier là, parce qu'on va pouvoir voir à l'intérieur que c'est quand même plutôt bien fait. Donc là aussi, la face avant, elle s'enlève. Bon là c'est vrai que ça perd un peu de son charme, mais je vais pouvoir un peu vous montrer les composants qu'il y a du coup dans cette Sneaker X et surtout comment ils les ont assemblés. Donc déjà la première chose, c'est au niveau du refroidissement processeur, du water cooling. Si je vous penche un peu le PC, il est extrêmement lourd. Hop, vous voyez en dessous, il y a trois ventilateurs. C'est les ventilateurs du water cooling 360 mm. Et comme tu peux le remarquer, il est positionné en dessous du PC. D'habitude il est au-dessus. Et bien du coup ça a posé quelques petits soucis. Là tu peux voir par exemple, hop, le radiateur en dessous avec des tuyaux juste ici et qui emmènent directement le liquide sur la pompe qui se trouve directement sur le processeur. Mais du coup, ils ont dû rajouter une pompe plus puissante qui permet de faire circuler mieux le liquide afin que ça refroidisse mieux le processeur. Donc ça,
c'est un water cooling que tu ne peux pas trouver dans le commerce. Comme je t'ai dit, on a l'alimentation de chez Cooler Master juste ici, elle est fournie avec le boîtier. Et là, on voit directement la carte mère avec ici les 2 barrettes de RAM, donc 32 Go de RAM. Comme tu peux le voir, ça rentre au millimètre. À l'arrière, tu as accès directement au connectique de la carte mère avec l'antenne Wi-Fi qui est directement positionnée dans la Sneaker X. Et ici, vous distinguez la carte graphique qui est la RTX 4070 Ti de chez Gigabyte en l'occurrence. Elle est branchée directement au port PCI Express ici avec un petit câble qu'on appelle un riser, ce qui permet de déporter ce port PCI Express et ce qui permet de mettre la carte graphique de manière droite. Donc comme vous le voyez, au-delà d'avoir des détails esthétiques sur cette Sneaker X, on a quand même un PC gamer qui reste fonctionnel et là pour le coup avec une configuration à l'intérieur qui est vraiment très strong, configuration 13e génération avec DDR5 et une très bonne carte graphique. On va peut-être le rhabiller hein, parce que là c'est vrai qu'il fait moins esthétique quand même. Hop, on lui remet le capot. Bon, c'est vrai que là c'est sûr qu'il a une meilleure tête. Donc comme je t'ai dit, ce PC gamer là est disponible à la vente. Tu auras les liens en description, donc soit tu peux le commander chez FlowUp directement, ils te l'assembleront, ou alors directement chez Cybertech, pareil, ils pourront te l'assembler. Si tu veux acquérir une machine comme ça coûte quand même assez cher, hein, on est au-dessus des 3000 €. Néanmoins, aujourd'hui, on va voir vraiment si ça vaut le coup parce que c'est très beau esthétiquement. On a un joli boîtier, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vraiment, quand on le teste, ça vaut le coup ou pas? Et bien sûr, je vais tester au niveau du refroidissement. Est-ce que cette Sneaker X est bien refroidie parce que le boîtier est assez inhabituel? Et aussi, est-ce qu'en jeu, ça fait tourner les jeux du moment? En tout cas, moi, j'adore cette initiative de chez Cooler Master de pouvoir créer des PC comme ça, un peu modés, qui sortent de l'ordinaire et surtout de donner la chance à des créateurs de pouvoir du coup vendre leurs propres dessins, leurs propres créations. Donc ça c'est vraiment cool. Si ça vous plaît que je vous présente des PC comme ça un peu modés, loufoques, je sais que chez Cooler Master il y en a encore quelques-uns en préparation, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai les contacter pour pouvoir recevoir les prochains modèles parce que je crois qu'il y a un PC Shark qui arrive. Ça a l'air plutôt cool. Bon, pour l'instant, il reste vraiment très silencieux. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de ventilateurs à part les 3 en dessous et celui-ci juste sur la face avant. Je pense que maintenant, il est temps d'aller le tester, ce PC Gamer, cette Sneaker X de chez Cooler Master. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'on aura une très bonne surprise et que le PC ne s'arrêtera pas forcément au design, mais qu'il ira au-delà. C'est-à-dire qu'au niveau température, ça ira et surtout au niveau FPS, j'espère qu'on tapera les sommets. Pour commencer avec les tests logiciels, donc tout d'abord j'ai fait un petit user diag pour vérifier un peu le PC, check la configuration et surtout voir si user diag ne détectait pas de petits soucis. Alors là pour le coup il a rien détecté comme souci, c'est plutôt pas mal. On a un processeur qui est bien sûr toujours notre i7 13700KF. Au niveau des températures, bon on vérifiera bien sûr sur OCCT tout à l'heure, mais là on a une température minimale à 39 degrés et maximale à 91 degrés tout de même. Néanmoins ça monte pas au-dessus. On a bien nos slots RAM, donc 2 x 16 Go à 5600 MHz, c'est plutôt pas mal. Et on a bien sûr notre petit stockage qui est plutôt intéressant avec des belles vitesses de lecture et écriture. On va maintenant pousser le test un peu plus loin, surtout au niveau des températures avec directement un test sur le logiciel OCCT. Alors du coup, j'ai démarré un petit test au niveau du processeur. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le logiciel, le processeur est utilisé à 100%. D'ailleurs, vous devez peut-être l'entendre un peu parce que c'est vrai que le water cooling 360 mm fait un peu de bruit. Donc là, comme je t'ai dit, on a notre i7 qui est à 100% et comme vous pouvez le voir au niveau de la température, c'est pas trop mal. Le water cooling a l'air de bien refroidir le processeur parce qu'on dépasse pas les 80 degrés au niveau de sa température maximale, donc c'est plutôt intéressant. Néanmoins, ce i7 il consomme quand même 200 watts, c'est quand même énorme. Là, on est à plus de 5000 MHz au niveau de sa fréquence et on a comme toujours du coup une température qui reste vraiment bien régulée en dessous des 80 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. On va dire que ce water cooling un peu custom des enfers 360 mm fait bien son taf et refroidit bien le processeur. Maintenant, on va faire le même test mais pour la carte graphique et j'ai envie de voir si elle arrive tout de même à bien se refroidir, même si elle est assez coincée dans ce petit espace. On va voir du coup si les températures restent correctes ou pas. Donc c'est parti, la carte graphique est utilisée à 100%. On a la température qui commence légèrement à monter. On va voir du coup si elle arrive tout de même à réguler parce que c'est vrai que le flux d'air dans un boîtier comme ça, c'est pas facile à gérer. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça monte gentiment. On va
peut-être tâter les 70 degrés au niveau de la température maximale de la carte graphique. Là on est à 67 max, ça reste plutôt pas mal pour une carte graphique qui tourne à 100%, qui est dans un boîtier qui a quand même un flux d'air pas forcément ultra adapté. Néanmoins ils s'en sortent plutôt bien Cooler Master avec cette Sneaker X, parce qu'au niveau des températures, que ce soit au niveau du processeur mais aussi au niveau de la carte graphique, on a des températures qui restent vraiment très acceptables, et ça c'est une bonne surprise pour moi parce que déjà ça nous permettra de ne pas être bridé dans les jeux, parce que si ton PC chauffe trop, surchauffe, forcément les composants vont être bridés, et en plus de ça, ça nous permettra d'avoir une meilleure longévité au niveau de nos composants, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, il est vrai que quand le PC tourne à fond au niveau de ses ventilateurs, il fait quand même un peu de bruit vu qu'on est sur un PC qui reste quand même assez ouvert. On n'a pas quelque chose de très bien isolé au niveau du bruit, donc voilà, il faut quand même être au courant. Si vous comptez acheter une machine comme la Sneaker X, ça fera un peu de bruit. On poursuit avec un petit test sur le logiciel 3D Mark, un petit Team Spy, donc on obtient bien sûr un score vraiment énorme, 22 723 points. On s'y attendait avec bien sûr ce i7 de 13e génération et cette 4070 Ti, c'est normal. On a un très beau score CPU, je t'ai dit, un i7 de 13e génération, on a quasiment 20 000 de score. Et au niveau de la carte graphique, on obtient 23 305. Donc on a ici une configuration qui est vraiment très équilibrée. Et ça c'est vraiment sympa parce que au-delà d'avoir un PC gamer qui est esthétiquement très joli, là tu as pour le coup une configuration qui va vraiment tenir la route, et c'est ce qu'on va voir tout de suite en jeu. On va commencer par tester cette Sneaker X de chez Cooler Master directement sur le jeu Borderlands 3. Donc au niveau de ses paramètres graphiques, on sera sur un jeu au maximum de ses capacités graphiques, c'est-à-dire en mode brutal. Alors là pour le coup, ce PC gamer s'en sort vraiment très bien, parce qu'au final on obtient une moyenne de 163 FPS, et autant dire que bon, effectivement, on a un très bon i7 de 13e génération, on a aussi une 4070 Ti, donc très bonne carte graphique, mais néanmoins voilà, avoir Borderlands 3 au maximum qui tourne à 163 FPS, ça reste quelque chose de vraiment cool, ce qui te permettra avec cette Sneaker X là de pouvoir jouer quasiment à tous les jeux à plus de 100 FPS, et du coup à pas forcément être bridé, surtout que du coup elle ne chauffe pas comme tu as pu voir sur mes tests au CCT. Donc là pour le coup, Borderlands 3 à 163 FPS, franchement ça fait vraiment ultra plaisir, et la Sneaker X est vraiment validée. On poursuit nos tests de cette Sneaker X maintenant sur le jeu Cyberpunk. Donc là au niveau de ses paramètres graphiques, j'ai mis le jeu avec le ray tracing en ultra, j'ai pas activé le DLSS. Le PC s'en sort vraiment très bien, parce qu'au final on a une moyenne de 119 FPS sur le jeu Cyberpunk. On va dire que voilà, la RTX 4070 Ti est vraiment une très bonne carte graphique, très puissante. Donc là pour le coup je m'attendais pas forcément à avoir moins de FPS sur ce jeu là, même si c'est un jeu qui reste quand même très gourmand, surtout quand tu actives le ray tracing. En plus tu perds normalement des FPS, et là pour le coup on a quelque chose de vraiment très correct à 119 FPS de moyenne. Donc je suis vraiment très content et satisfait des performances de cette Sneaker X de chez Cooler Master. Allez, on termine donc avec notre dernier jeu sur cette Sneaker X de chez Cooler Master. On est sur le jeu Fortnite. Donc au niveau de ses paramètres graphiques, autant vous dire que là je l'ai mis en full epic, tout au maximum, ça je me suis pas privé. Et là on voit à quel point Fortnite finalement ça demande de la ressource à faire tourner, parce que là on est à peine à 80 FPS. Donc bon, le jeu ne se joue pas comme ça, normalement il faut optimiser un minimum les paramètres sur ce jeu, vous l'aurez compris. Donc dans tous les cas, normalement si tu optimises un minimum tes paramètres, tu devrais arriver à tâter les 110 FPS sans trop de soucis, parce qu'on a quand même une très bonne config. Mais bon, pour le coup on a quand même un jeu qui est vraiment magnifique, ça on va pas se le cacher, du coup en full epic. Et surtout on a quand même des FPS qui restent constants et qui restent assez haut tout de même, on va pas s'en plaindre non plus. Donc bon, même si je m'attendais à avoir un peu plus sur ce jeu là, on a quand même quelque chose de vraiment cool, et en tout cas cette Sneaker X de chez Cooler Master tient toutes ses promesses. Au-delà d'avoir son design certes magnifique et assez unique, tu as quand même à l'intérieur un décomposant, une config, quelque chose qui tient vraiment la route et qui te permet de jouer à la plupart des jeux en ayant beaucoup de FPS. Ça c'est vraiment cool. Au final les amis, vous aurez pu voir dans cette vidéo la magnifique Sneaker X de chez Cooler Master, un PC gamer entièrement modé que vous pouvez aussi acheter. Donc c'est disponible sur le site de Cybertech, mais aussi chez les amis de chez FlowUp. Vous retrouverez le lien en description. En définitive, faut-il l'acheter? Eh bien écoutez, ça va dépendre de vous. Il est vrai que c'est un PC
PC gamer qui a quand même un certain prix. Néanmoins, tu ne payes pas seulement la configuration, mais aussi le boîtier qui est assez unique. Comme je t'ai dit, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, à vrai dire, encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que si tu te procures un PC gamer comme ça, c'est surtout pour la rareté de la chose. Après, outre ça, juste en termes de technique, bah écoutez, le PC ne chauffe pas, enfin du moins sur mes tests, j'ai pas trouvé qu'il y avait de surchauffe sur le PC. La configuration tient vraiment bien la route, ça, il n'y a vraiment pas de souci avec ce i7 de 13e génération et cette 4110 Ti, t'as une config vraiment insane. Donc pour le coup, j'ai pas forcément trouvé de défaut à cette Sneaker X. En tout cas, vous êtes seul juge, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la trouvez en termes de design. Si vous voulez l'acheter, vous aurez les liens en description. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous voulez avoir un PC gamer comme ça sur votre bureau, ça peut être vraiment très sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Moi, je vais mettre ma basket, je vais aller faire un petit running là.